À l'entrée de ce boisé dans les cantons de l'Est, un producteur clandestin de cannabis discute à l'écart avec des associés. C'est à l'intérieur de sa cache artisanale sous terre qu'il nous rencontre. Depuis 15 ans, celui qui veut se faire appeler Stéphane prétend verser des redevances à des agriculteurs pour exploiter leurs terres à chaque été. Chaque récolte lui remplit les poches. Un gain brut, on parle, un bon 20 000. Des fois même plus. Là. Il y en a qui vont dire, OK, c'est de l'argent sale, ça vient de la drogue, ça vient du pot. Mais tu sais, je veux dire, oublie la ligne, j'ai pas violenté personne pour avoir cet argent-là, je l'ai pas volé non plus. Une fois le cannabis légalisé, il baissera ses prix pour concurrencer ceux de l'État. Déjà partout au pays, la valeur sur le marché noir a déjà commencé à diminuer. En 2013, le gramme se vendait en moyenne 9,40 $ au Canada. En 2017, le même gramme était évalué à 7,43 $, une baisse de 30 % en moins de 5 ans. Les revendeurs sont prêts pour la guerre des prix. Ça ne va pas s'arrêter lorsque l'État deviendra un compétiteur direct, affirme cet autre revendeur en Montérégie. Le prix du gouvernement va toujours être plus cher parce qu'il y a plus de bureaucratie. Ici, au centre-ville de Montréal, les revendeurs de rue près de la place Émilie-Gamelin misent surtout sur un taux de THC nettement plus élevé que celui que vendra l'État. Il est fort, le pot de la rue. Il est mixé. Fumer du pot, c'est autant comme si tu fumerais du crack à ça. Tu t'accroches là-dessus bien rendre. C'est comme tu deviens en gros manque. Là. Mélanie, qui vit de prostitution et revente, ne croit pas que ses revenus soient menacés par la baisse de la valeur du cannabis. Mais le pot, c'est payant, mais les autres produits sont plus payants avant. Tu comprends? Fait que ça ne dégrade pas vraiment, nous autres. Au sommet de la pyramide des revendeurs au Canada trône le crime organisé asiatique spécialisé dans l'exportation illégale aux États-Unis. Un marché clandestin évalué à 1,2 milliard de dollars. Depuis 2 décennies, les différentes cellules de la mafia asiatique ont pris le monopole des cultures intérieures au Canada. Le nombre de serres clandestines s'est rapidement multiplié. Au début, ça a commencé à Vancouver, ça s'est déplacé vers l'Ontario et après ça, on a vu Montréal. Grâce à des techniques de culture intérieure avancées, chacune de ces serres peut produire à un rythme effréné de 8 récoltes annuellement. En comparaison, une culture extérieure ne rapporte qu'une récolte par été. La livre ici, sur le territoire québécois, ça varie entre 800 à 1700 $ la livre selon la qualité de cannabis. Une fois transportée aux États-Unis, la même livre de cannabis est vendue pour environ 2500 $ US. Le cannabis vendu et livré illégalement sur Internet a de fortes chances d'avoir poussé dans l'une des serres clandestines de la mafia asiatique.